Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Je vous présente aujourd'hui la M90, donc bienvenue à bord d'une souris équipée en bouton à foison. Il s'agit donc de la gamme Vengeance de chez Corsair, mais c'est inutile de le représenter, et cette souris est plutôt destinée aux joueurs de MMORPG au vu du nombre de boutons. Donc comme vous le voyez, je l'ai sorti de la boîte. Et la boîte ici présente, donc plastique, hein, comme je le disais dans le test de la M60, pas trop de dépenses au niveau du packaging, et c'est aussi bien, je préfère que ça se retrouve dans la souris. Donc la boîte nous apprend quelques petites choses, que le capteur est un 5700 dpi, le même que la M60, qu'il y a 15 boutons programmables dont 9 macros, qu'elle est confortable, quand on retourne on apprend qu'il y a une puce, qu'elle a une conception ALU, etc. etc. Qu'elle a l'aide active, je passe tout ça, et comme vous le voyez, chez les joueurs de MMORPG on est bleu, comme l'azur, comme la mer, la douceur, quand chez les joueurs de FPS on est rouge sanglant, névropathe sanguinaire, bref, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas j'aimais bien aimer la petite boutade de chez Corsair. Voilà, donc dans le bundle, alors très classique, hein, le guide de démarrage rapide, les conditions de garantie, et la souris, ici présente, puisque en l'occurrence il n'y a pas de logiciel, il faudra aller le télécharger. Donc la souris, je lâche le câble, je vous la présente sous tous les angles. Alors, sur l'arrière, on va commencer comme ça. On a un petit sigle Corsair qui est translucide, donc on imaginera qu'elle s'illuminera de moult couleurs. Le bouton, a priori, de passage de DPI ou de profil, je ne sais pas. Et, non, je dirais plutôt les d'ailleurs, les DPI ici, et à mon avis ici c'est pour switcher les profils. Mais je peux dire une bêtise, donc la molette en alu, on retrouve hein, la qualité de fabrication qu'il y avait sur la K60, ni plus ni moins. Et la grande caractéristique, donc les boutons, nous allons y revenir puisque j'ai oublié ce côté-ci qui est tout simple, hein, comme vous le voyez, rien de particulier. En dessous, le petit look fer à repasser que je trouve excellent. Alors elle a frotté un peu sur le bureau donc les patins sont blancs. Que dire de plus? Que vous avez donc 4 patins, de petits, de gros. Je peux pas vous dire quelle en est la glisse, je l'ai pas encore essayé, mais comme vous le voyez, il y a du plastique, de l'alu, c'est un peu pris en sandwich, on dirait. Et c'est carrément très bien fini, encore une fois de plus, vraiment Corsair a fait un bel outil. Donc sur le côté, comme vous le voyez, un certain nombre de boutons. 9 au total, me semble-t-il, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, tous programmables, tous pour le pouce, véritablement réfléchis à destination des joueurs de MMORPG, je le répète. Maintenant, sont-ils tous accessibles facilement? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé en jeu, ce que je vais aller m'empresser de faire, mais comme vous le voyez, c'est quand même carrément du beau matériel. Voilà, avec un capteur, donc ici en dessous, le Avango, 5700 dpi. Est-ce que c'est suffisant? Certainement de trop, même, je dirais. Mais en attendant, on retrouve cette petite couleur bleue que je n'apprécie pas tellement. Mais c'est pas grave, c'est à l'arrière de la tour en général. Donc, hop, je la repose en plein milieu de l'écran. Je vous invite à venir lire le test écrit qui va paraître incessamment sous peu à la ferme. Et je vous souhaite une bien bonne journée. Au revoir.